Donc c'est parti. Donc tout d'abord, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Le but du webinaire d'aujourd'hui est de vous présenter ERM Fabentest pour celles et ceux qui ne connaissent déjà pas. Ensuite, la marque Wazer. Qu'est-ce que fait Wazer? D'où vient la marque? Et ensuite, leur produit, leur unique produit pour le moment, mais produit phare de la marque, une machine de découpe au jet d'eau abordable. Donc tout d'abord, la marque ERM Fabentest. La marque ERM Fabentest fait partie de la marque ERM Automatisme. ERM Automatisme est distributeur fabrique des machines spéciales depuis les années 90, notamment pour le secteur industriel et le secteur de l'éducation nationale. Donc ERM Automatisme, c'est une entreprise d'à peu près 50 personnes pour 9 millions de chiffres d'affaires annuels. Aujourd'hui, nous sommes intégrateurs Fanuc, intégrateurs KUKA, intégrateurs Stobli, intégrateurs Universal Robot, etc., etc. Donc, on a un fort passif en termes de BE, en termes de génie méca, génie élec, etc. ERM Fabentest est une marque d'ERM Automatisme qui existe depuis maintenant 6 ans et qui a pour rôle d'accompagner les industriels à l'intégration de moyens de fabrication numérique industrielle, donc notamment l'impression 3D, la découpe et gravure laser, la découpe au jet d'eau, le scan 3D et bien d'autres, pour tout type de secteur industriel. Maintenant, la marque Wazer. Donc, la marque Wazer, à la base, c'est un peu une success story américaine. C'est deux étudiants américains qui ont fait un appel de fonds pour créer une petite machine de découpe au jet d'eau, donc abordable. La success story a bien fonctionné puisqu'ils ont obtenu des industriels américains plusieurs millions de dollars. Et du coup, ce qui a pu leur permettre de développer la fameuse Wazer, machine que je suis fier de vous présenter juste ici derrière moi. Donc ici, il s'agit de la machine de découpe au jet d'eau Wazer, qui est constituée, pour entrer dans le vif du sujet, qui est constituée donc de la machine en soi. La machine peut être posée sur une table, comme nous l'avons fait ici au sein de notre showroom, et la machine également est équipée du compresseur qui permet de délivrer une puissance de 400 bars, justement pour faire la découpe. Donc la puissance, pour celles et ceux qui connaissent déjà les techniques de découpe au jet d'eau, donc la puissance n'est pas énormissime, on n'est que à 400 bars, mais cette technologie et ce volume de machine permet d'accéder à la technologie pour un budget quand même relativement limité, sachant que sur le marché aujourd'hui, il n'existe strictement rien d'autre dans cette même gamme de prix et cette même gamme technologique. Donc la machine, on va s'approcher de cette dernière pour une présentation. Donc tout d'abord, la machine dispose donc d'un capot principal que je vais ouvrir. Ici, nous allons retrouver la partie bus de fonctionnement. Ici, un plateau, ce qu'on appelle un plateau martyr, qui permet de découper tout type de matière. Alors, notamment, en capacité, la Wazer est capable de découper jusqu'à 4 mm d'inox, jusqu'à 5-6 mm de laiton, jusqu'à 12 mm et demi de verre et 8 mm d'aluminium, pour vous donner un ordre d'idée. Après, forcément, en fonction des paramètres de découpe, en fonction de la géométrie, des vitesses de découpe, la profondeur peut varier. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on se situe autour de 4 mm d'inox, 8 mm d'alu, 12 mm et demi de verre, et le tout dans un volume d'environ 500 par 400. Donc 500 en X par 400 en Y. Concernant l'altitude, l'épaisseur maximale des plaques ou des brutes que l'on peut mettre, donc la Wazer est prévue pour pouvoir mettre des plaques d'épaisseur jusqu'à 25,4 mm. Il est possible de gonfler cette profondeur en jouant sur l'épaisseur du plateau martyr qui fait à peu près une centaine de millimètres d'épaisseur pour absorber vraiment le jet d'eau et éviter d'abîmer la machine. La machine, pour les questions, si la question vient, tout simplement, la machine ne dispose pas d'un rotary pour faire une découpe sur, on va dire, selon un troisième axe, on va dire. On va dire, il est peut-être nécessaire de faire tourner un objet manuellement autour de V pour que la machine puisse faire des découpes de manière cylindrique. Donc ça, c'est vraiment, on est vraiment hors spec machine principale. Ensuite,
Donc, pour revenir à la machine est équipée donc, de la buse de découpe ici, buse qui est réglable en Z pour pouvoir découper tout type de support, d'une pige qui permet de faire l'étalonnage en Z de la buse. Voilà. Le capot est un organe de sécurité, c'est-à-dire que si pendant une découpe, je viens ouvrir le capot, à ce moment-là, le travail se met en pause. Voilà pour le capot. Bouton d'arrêt d'urgence, interface de communication et tout ce qui est bouton on-off, bouton pour lancer une découpe, etc. On va retrouver également sur le flanc de la machine un tiroir dans lequel je vais mettre manuellement de abrasif qui est nécessaire à la découpe de tout ce qui est grosse épaisseur ou du moins tout ce qui est métallique. Et c'est à peu près tout. En termes de simplicité, on est vraiment sur quelque chose de très très simple. Maintenant, la chaîne numérique. Je vais vous montrer un ordre d'idée de la chaîne numérique, donc en partageant mon écran, en important un fichier et en mettant un fichier prêt à découper sur la machine. Donc là, je vais partager mon écran. Donc, si vous avez, encore une fois, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet Q&A. Au fur et à mesure où les questions viennent, je pourrai y répondre en direct. Donc, je vais partager mon écran. Donc ici, je suis dans le logiciel WAM, qui est tout simplement une page web en ligne sur le site web. Sur le site web de chez Wazer. Donc, ça veut dire que pour accéder au logiciel, prérequis une connexion à Internet. Mais par contre, le gros avantage, c'est qu'on peut accéder au logiciel depuis n'importe où. Les formats d'entrée sont deux formats possibles, donc format DXF et format SVG. Donc, notamment, je vais importer un fichier. Alors, il s'agit d'une entreprise avec laquelle on travaille qui m'a demandé de faire une découpe sur la base d'un logo Dior. Donc ici, une fois que j'ai importé mon fichier, je peux le placer n'importe où sur la table. Je peux vraiment le placer n'importe où. Ensuite, tout simplement, j'ai accès à l'onglet Scale and Position, donc soit pour positionner précisément la pièce, soit pour la mettre à l'échelle et ou pour la mettre à l'échelle. Ensuite, alors ici, par exemple, si je décide de faire une échelle 0,75, je peux faire une échelle 0,75 ou alors je peux paramétrer une longueur et une hauteur. Ensuite, je vais sélectionner le matériel, le matériau sur lequel je souhaite découper. Donc ici, j'ai accès à une petite bibliothèque de matières déjà pré-étalonnées, préconfigurées par Wazer. Donc notamment ici, si j'ai envie de faire un test sur une petite plaque en inox d'épaisseur 1 mm, je vais sélectionner ma matière. Ensuite, très important, si je souhaite conserver les dimensions extérieures de ma pièce ou les dimensions intérieures, je vais du coup sélectionner si je veux découper à l'intérieur ou à l'extérieur ou au milieu des traits de mon fichier. Donc à ce moment-là, je vais sélectionner mon fichier et par exemple, si je veux faire une découpe pour garder le dimensionnel extérieur, je vais me mettre en outside, c'est-à-dire qu'en faisant un zoom, on distingue que le chemin de découpe est à l'extérieur du fichier. Je peux régler bien sûr l'offset si je souhaite faire un réglage fin. Et ensuite, j'ai un placement automatique. On me propose un placement automatique de ce qu'on appelle des taps and leads. Ce sont des petites carottes qui permettent de récupérer le brut et le fichier découpé à la fois et d'éviter d'avoir à récupérer le fichier, surtout si c'est des petites pièces, d'avoir à récupérer ça au fond du bac. Donc, je peux soit les placer manuellement, soit je peux les placer automatiquement. Et ensuite, tout simplement, je vais faire Cut. Je vais choisir la qualité de travail, donc par exemple Fine, et ça me donne un temps estimé de 16 minutes. Ici, je sélectionne le nom du fichier.
Donc, par exemple, Dior Inox. Et là, je vais générer le fichier G-code. Fichier G-code que je vais aller placer dans une carte SD. Donc aujourd'hui, la machine fonctionne avec une carte SD, ce qui vous permet vraiment de créer vos fichiers à distance et ensuite de travailler sur la machine. Donc une fois que j'ai mis le fichier dans ma carte SD, tout simplement, je prends la carte SD, je m'approche de la machine, je mets la carte SD, je fais une sélection du fichier que je veux couper. Alors je vais remettre l'écran. Je vais arrêter le partage. Bon, je vais laisser le partage. Je vais l'arrêter. Donc ici, je vais préparer mon fichier à la découpe. Alors, je vais passer de l'autre côté. Donc là, je vais sélectionner le fichier que je souhaite découper. On a découpé beaucoup de fichiers, voilà. Dans Inox. Est-ce que je veux préparer pour découper ce fichier? On va ouvrir la porte. Ensuite, on me demande de confirmer le matériau. Donc, si je vois, il s'agit bien d'acier inox FSR1. Ensuite, j'ai bien rempli l'abrasif. J'ai bien lu l'eau. Ensuite, ce que je vais faire, je vais préparer mon fichier. Alors, voilà, justement, je veux resélectionner un fichier parce que j'ai fait une mauvaise manipulation, c'est-à-dire que je n'ai pas fait le paramétrage de la hauteur. Donc là, tout simplement, ce que je vais commencer par faire, c'est apprendre ma petite buse par la main. Je vais sélectionner la fiche de réglage Z. Je vais descendre la buse jusqu'à la buse. Je relise. Donc là, je suis réglé à la hauteur qui va me permettre de découper le logo. D'accord? Ensuite, je choisis le fameux fichier. Là, je vais faire un... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en même temps. Ok, et là maintenant, je vais déplacer l'origine de mon fichier. Vous avez bien vu que sur le plateau, j'ai mis mes plaques un peu n'importe où. Donc là, l'idée, c'est de déplacer l'origine du fichier. Donc là, je vais faire un déplacement parallèle. Voilà. Et donc là, je vais choisir cette origine de fichier. Et donc là, je peux vérifier que je découpe bien dans le cadre souhaité. Alors, si jamais je ne suis pas exactement dans le cadre souhaité, ce que je peux faire ensuite, c'est dévisser légèrement la plaque. Pour sélectionner correctement le point d'origine. Ça. Voilà. Comment je me fixe à l'intérieur de mon plateau, donc à l'aide de vis qui me permettent. En fait, le plateau,
est composé de plein de petits trous, ce qui me permet de venir me glisser dedans directement pour venir brider mon bruit. Là, typiquement, je vais rajouter un point supplémentaire. Voilà, je suis prêt. Donc là, je peux revérifier que je vais bien découper dans le rectangle. Là, c'est bien le cas. Donc là, je suis prêt tout simplement à démarrer la découpe. Donc, avant de démarrer la découpe, est-ce que vous avez des questions sur la préparation du fichier? Il y en a pour à peu près 16 minutes. L'idée, c'est de vous montrer une partie du fichier pendant le webinaire. On va peut-être pas passer 16 minutes en attendant que le fichier se termine. Et pendant la découpe, on peut discuter des éventuels besoins nécessaires en termes d'arrivée d'eau, etc., etc. Donc, du coup, est-ce que vous avez des questions particulières? Alors, une question. Alors, Laurent Terra, merci pour votre question. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre les questions dans l'onglet Q&R, sinon ils n'apparaissent pas au bon endroit et je peux louper des questions. Pour répondre à votre question, lorsque vous avez sélectionné le matériau, il m'a semblé voir rapidement 2 nuances d'alu. OK. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas de restriction. C'est une base de données matière, on va dire, standard, sachant que le 2017, la U4G, tout simplement, c'est une base qui fonctionne très, très bien à la découpe. On peut se fournir très facilement en plaque et on peut même faire de la découpe sur de l'aluminium avec une anodisation toute simple. C'est-à-dire on peut très bien faire une anodisation avant la découpe et ensuite faire la découpe si on souhaite que les bords de la pièce ne soient pas anodisés, par exemple. Donc, il n'y a pas de restriction sur les nuances. Il y a juste une paramétrie standard sur quelques nuances de base liées à l'aluminium, où des paramètres peuvent légèrement différer. Mais sinon, non, aucune restriction sur des matières en particulier. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, en termes d'arrivée d'eau, pour les personnes qui se posent la question, en termes de besoins nécessaires, super, merci M. Terra. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour avoir plus de documentation, faire un test et nous envoyer un fichier et qu'on fasse un test pour vous, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées et on se recontacte juste après le webinaire pour qu'on puisse échanger sur le sujet, si ça vous intéresse. Donc, en termes d'arrivée d'eau, je parlais des arrivées d'eau. Tout simplement, vous avez besoin d'une arrivée d'eau classique, c'est-à-dire plomberie autour du robinet, avec un raccord en laiton sur lequel on vient se raccorder. La machine fonctionne en circuit fermé, c'est-à-dire que l'arrivée d'eau est nécessaire uniquement pour venir remplir la machine à l'intérieur. Donc, il y a un jeu de vases communicants. Après, la machine fonctionne on va dire, en cycle fermé. Elle peut de temps en temps la machine peut demander à ouvrir une vanne pour faire le niveau. Et tout ça, c'est automatique. Ce sont des électrovannes qui sont en interne de la machine. Quel est le volume d'abrasif nécessaire pour les découpes? Alors, je finis sur la partie besoin en eau. Alors ça, c'est pour la partie alimentation. Et la machine également a besoin d'un tuyau de retour dans lequel vous allez venir dans un évier, dans un tuyau PVC, un petit peu comme les machines à laver. Pour résumer, sur les besoins en arrivée d'eau et évacuation, c'est exactement comme si vous lanciez un lave. C'est exactement comme si vous installiez un lave-vaisselle ou une machine à laver. En termes de volume d'abrasif, alors, le volume d'abrasif nécessaire pour les découpes, forcément, ça dépend du matériau utilisé et de la taille du fichier. Si je découpe une petite plaque en verre, comme j'ai pu le faire ici, j'ai fait un test sur du verre épaisseur 4 mm. Si je fais une découpe sur du verre épaisseur 4 mm, je n'ai quasiment pas besoin d'abrasif ou très très peu d'abrasif. Par contre, si je fais une découpe dans de l'inox épaisseur 4, forcément, je vais avoir besoin de beaucoup d'abrasif. Dans tous les cas, alors nous commercialisons l'abrasif qui généralement est commercialisé en palette de plus de 900 kg d'abrasif. C'est en lot de palettes abrasif que je peux venir remplir ici.
Ensuite, au niveau de l'abrasif, il y a l'évacuation de l'abrasif, parce que l'abrasif qui a pris l'eau a besoin d'être évacué. Donc à ce moment-là, la machine va vous demander directement de décharger ces seaux d'abrasif. Donc après, à décharger, alors, il n'y a pas de contrainte pour l'environnement, donc ça peut se jeter entre guillemets dehors. C'est comme du sable. Hein. Ou bien, et si la machine, pendant une découpe, a besoin d'abrasif supplémentaire, la machine va vous demander de faire le complément d'abrasif et va se mettre en pause. Donc, dans tous les cas, il n'y a aucun risque ou aucune chose à prévoir en termes de quantité d'abrasif avant de lancer la découpe. J'espère que ça répond à votre question. Donc, pendant que vous posez vos questions, ce que je vous propose, c'est de lancer la découpe pour vous donner… super. Je vais lancer la découpe, ça va vous donner un ordre d'idée du bruit que ça peut générer. Donc, on s'éloignera un petit peu. En ordre d'idée de bruit, c'est la pompe de 400 bars qui génère un peu de bruit. On est autour de 70 décibels, à peu près le bruit d'un compresseur. Donc là, tout simplement, j'ai fait start. Et là, la machine va attaquer de découper. Donc on peut s'approcher. Voilà, donc là, la machine est en train de découper, tout simplement. Alors, rien de bien impressionnant. L'idée, c'est de limiter un petit peu la machine dans son environnement. Ça devrait se faire, mais tout simplement, l'idée, c'est de dire, c'est avec vous de lancer de A à Z. Vous parlez de la chaîne numérique, et en fait, vous parlez du paramétrage de la machine pour lancer une découpe. Donc, entre guillemets, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Donc, n'hésitez pas. Sachez que si vous voulez faire un essai, sur la machine, n'hésitez pas à nous envoyer un fichier DXF. Je vais vous mettre en commentaire, mon adresse mail pour la prise de contact. Moi, je ne vois pas d'autres questions. Alors, on va s'approcher, on va avoir un autre fichier. Et ce que je vous propose, c'est de nous suivre sur LinkedIn ou sur Facebook, où je mettrai une photo de la pièce clinique de coupe à la fin de ce webinaire. On va s'approcher pour voir où on en est. Donc, vous voyez, typiquement, j'ouvre la porte, la machine se met en pause. Là, la machine elle est en train de découper. Donc, le fichier qui est en train d'être découpé est dessous. On voit encore pas grand-chose. L'idée, c'est de vous montrer le fichier en photo une fois qu'il est fini. Donc là, par exemple, je me remets le capot et ensuite, je vais rallumer la machine tout simplement en pressant Start. Ça va avoir pour effet de continuer le fichier, de continuer la découpe du fichier. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. La plupart des webinaires de présentation sont enregistrés et sont mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, si vous n'avez pas le temps de participer au webinaire ou si vous voulez partager en interne les enregistrements de ces derniers webinaires ou des enregistrements de présentation de machines, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube où vous aurez des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est affichée. Voilà. Je ne vois pas de questions supplémentaires. Dans tous les cas, encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir participé. On est en plein milieu de matinée, en plein milieu de semaine. Tout le monde, j'imagine, a beaucoup de travail. Mais c'est très bien de pouvoir vous inscrire et de prendre un petit peu de temps pour poursuivre un petit peu ce qu'on peut faire et ce qu'on peut commercialiser. Voilà. Donc, encore une fois, je vous remercie et je vous dis à très bientôt où je partagerai, je pense, dès la fin de la matinée, dans à peu près 15 minutes, la photo de ce qu'on a pu découper ensemble. Voilà.
Je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne journée.